Ce 17 août 2011, dès l'aube, l'Auvergne jaune bleu était déjà au zénith, donc levé très haut. Et pour la célébration des 51 ans d'indépendance du Gabon, les populations du département de la Bangabigne avaient sorti leurs tambours et leurs tam-tams. De coutume, c'est tous les années, ça se passe la même chose. Donc on est déjà habitués. Pour le sous-préfet Alexandre Bikoukou, c'était un jour nouveau. Et à ses côtés, le député du district de Bifunda-Banga, deuxième siège, Jean-Baptiste Boudzanga-Ondo était là, assisté par toute la population de cette contrée. La cérémonie allait commencer par une remise de distinction aux dignes serviteurs de l'État dans l'ordre national du mérite. Je suis très content d'avoir été décoré par la fête du 17 août. Parade militaire exécutée avec élégance et discipline, les civils n'allaient pas tarder à sortir leurs talents. Administration, opérateurs économiques, communauté amie, puis les partis politiques. Le passage remarqué du Parti démocratique gabonais ne s'est pas fait sans commentaire. Le PDG ici là vraiment est en tête. Je suis frontalier à 1 km du Gabon. Je suis de Moyo-Tiertier aussi. Voilà, bon, c'est ma 22e fête de l'indépendance à défiler ici à Kok. Je trouve ça vraiment admirable. La contribution du ministre Paul Ndongema, élu du deuxième siège, à la réussite de cet événement a été saluée par ces populations qui se sont donné rendez-vous au même endroit l'an prochain. Allons-y jusqu'à Boué, c'est dans le Goué-Ivindo, sud-est du Gabon. Et là-bas, donc, l'édition de 2011 du challenge Raphaël Mamiaka a été lancée pendant le 17 août. L'objectif visé est d'honorer justement ce grand serviteur de la nation. Edgar Djembidukaga et Victor Mondunga nous relatent ici la cérémonie. Outre la célébration officielle, les populations de Boué dans la province le Goué-Vindo ont été réunies par l'édition 2011 du challenge Raphaël Mamiaka du nom d'un ancien dignitaire. La cérémonie officielle, parrainée par le couple Ikamboyen-Deka, a été lancée en présence des membres du comité d'organisation, de plusieurs autorités interpellées par le concept d'unité et de cohésion sociale. Nous venons de commencer le festival Charme, qui réunit la jeunesse boésienne autour des activités saines, le cross, le tournoi de football et la journée environnementale Boué Cité Verte. Cette fête du sport a en effet pour ambition de valoriser le sport comme facteur du lien social. En effet, pendant 3 semaines, nous allons nous connaître, nous apprécier, en un mot échanger dans un esprit d'entente et de fraternité afin que les uns se sentent proches des autres. Les participants aux différentes activités programmées se sont ensuite engagés à travers la charte des valeurs qui fondent le sport en l'occurrence. Je jure de respecter le règlement intérieur du charme et de cette loi du jeu, les décisions des officiels et du comité d'organisation pour que le fair play demeure la règle d'or du football, je le jure. Après cet engagement, un cross mettant en piste plus de 100 athlètes minimes, jeunes, cadets, adultes et du troisième âge sur plusieurs distances à travers les rues de Boué a été suivi du match d'ouverture du tournoi de football. À l'arrivée, d'importants lots, notamment des appareils électroménagers et d'autres cadeaux, ont été attribués aux plus performants par les parrains de cet important rendez-vous socio-culturel et sportif qui coïncide avec la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance du Gabon. L'ACNAM-GS qui voit donc ses missions extrêmement renforcées au cours donc du discours à nation prononcé par le chef d'État Ali Bongo Ondimba a également été de la fête. Les festivités qui ont eu lieu donc au siège de l'ACNAM-GS se sont déroulées en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. J'ai cité Angélique Goma. Kenny Kanga et Fidel Minko étaient présents pour le compte de la première chaîne de télévision. C'est uni comme un seul homme que les responsables et agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ont tenu à magnifier ce jour marquant le 51e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Les pères fondateurs de notre pays, lorsque ce 17 août 1960 ont paraphé l'acte qui faisait de nous un pays indépendant
ils étaient fiers. La vision des pères fondateurs de notre pays, c'était que nous puissions nous-mêmes prendre les leviers de l'avenir de notre pays. Nous devenions enfin indépendants. Nous nous passions du joug colonial pour devenir une nation libre, composée de femmes et de personnes et des hommes libres. La fête de l'indépendance à la CNAMJS, célébrée sous les signes de la solidarité et du partage, s'est vue rehaussée par la présence de la patronne de la prévoyance sociale qui a tenu à la commémorer avec les acteurs de la sécurité sociale. Je suis en civil et j'observe que tous ont l'uniforme de circonstance. Mais cet uniforme, je l'ai porté dans mon cœur. Parce que les missions qui sont les vôtres au quotidien, celle d'accompagner, d'encadrer les Gabonais économiquement faibles, les personnes en détresse, les personnes qui demain vont venir agrandir le nombre de nos assurés, je citerai les étudiants par exemple, méritent qu'à un certain moment nous puissions accorder ou nous arrêter. En travaillant pour ces Gabonais-là, vous avez l'obligation d'oublier vos problèmes et de vous approprier leurs problèmes. La manière de les recevoir, de les traiter, de répondre à leurs préoccupations apporte près de 50% de guérison aux préoccupations qui sont les leurs. Vous le dites bien, la CNAMJS, la solidarité a un sens. Pour joindre l'utile à l'agréable, ces moments ont été agrémentés par la prestation d'artistes et comédiens et se sont soldés sur une note de satisfaction générale. Quittons la commune de Libreville et on va se retrouver tout de suite donc dans la commune d'Ovendo, une autre entreprise. Il s'agit de la CETRAG, deux entreprises d'ailleurs, la CETRAG et Comilog, qui n'ont pas dérogé à la règle justement de la fête du 17 août. On va voir ce qui s'y est déroulé dans ce lieu avec Léa Bifan et Fidèle Minko. De la célébration du 51e anniversaire de la cession du Gabon à la souveraineté internationale. Les employés de la CETRAG en vert et ceux de Comilog en bleu se sont livrés à un match de football qui s'est soldé par la victoire de la CETRAG 5-2. En tout cas, un 17 août particulier. C'est la deuxième fois que CETRAG et Comilog se mettent ensemble pour célébrer la fête de l'indépendance du Gabon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez sûrement tous déjà, Comilog et CETRAG font partie du groupe Eramet. Donc c'est un plaisir pour nous de nous retrouver à la même table que nos collègues de Comilog et de fêter ensemble cet événement. Véritable moment de communion pour ces entreprises appartenant au groupe Eramet. Autour d'un dîner, ces sociétés ont déplacé ensemble les frontières. Je ne puis que me réjouir du chemin parcouru et je reste à la fois optimiste et convaincu que le Gabon, et particulièrement Comilog, maintiendront le cap vers un avenir en toute confiance. La Comilog et la CETRAG devraient fédérer leur énergie pour relever le défi de la CAN 2012, véritable challenge. Le Gabon et le Congo ont donc fait partie de l'Afrique équatoriale française et ces deux pays célèbrent aussi en même temps le 51e anniversaire de l'indépendance de leurs États. Allons-y là, à l'enceinte de la chancellerie de l'ambassade du Congo-Brazzaville, en présence donc de son Excellence Édouard Roger Okula, ambassadeur du Congo au Gabon. Ahmed Mouyaka a suivi pour nous la fête de l'indépendance de ce pays frère au Gabon. Colonie française jadis connue sous le nom de Moyen Congo, la République du Congo, constituée en 1958, proclame son indépendance 2 ans plus tard, le 15 août 1960. 51 ans après son accession à la souveraineté internationale, le chef de la diplomatie congolaise dresse le bilan des réalisations opérées ces dernières années par le pouvoir de Brazzaville. Au plan politique, grâce à la paix retrouvée, les grandes formations politiques sont en train de se restructurer pour s'adapter à la nouvelle donne. Une nouvelle loi définit les conditions de création et de fonctionnement des partis politiques. Au plan économique, le programme de désenclavement de l'arrière-pays se poursuit.
avec la réalisation des infrastructures de base. Par ailleurs, son Excellence Édouard Roger Okula, ambassadeur du Congo au Gabon, est revenu sur la situation des réfugiés congolais vivant au Gabon. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement ont cru nécessaire et important de demander à tous les Congolais qui étaient réfugiés à l'étranger de rentrer au pays. Nous avons constaté que les réfugiés au Gabon ont traîné le pas. Je dois vous signaler que les compatriotes qui ont choisi de retourner au bercail ont été reçus très fraternellement et réinstallés dans leur famille. Il y en a certainement qui veulent continuer à vivre au Gabon. Je leur dis que les portes de l'ambassade leur sont grandement ouvertes pour qu'ils refassent leurs documents. Après son propos circonstanciel, place était donnée aux réjouissances. Voilà, on va parler de sport en ce moment, sport surtout avec le grand événement sportif que vous attendez, que le Gabon entier attend. Il s'agit donc de la CAN 2012 avec la visite du COCAN Gabon au COCAN Guinée. Moussa Nzingui et Jean-Pierre Moussoami nous font l'économie de cette nouvelle. Après les assises de juillet à Libreville, les COCAN Gabon, Guinée équatoriale qui ont la charge de la mise en place des mécanismes d'organisation de la CAN 2012 se sont réunis à Malabo. Le COCAN Gabon, dirigé par le haut-commissaire à l'organisation de la CAN, Jules Marius Ogoué-Banja, a fait le déplacement de Malabo pour une fois encore mission des deux COCAN en vue de la présentation du dossier attendu par la Confédération africaine de football lors de la réunion du 25 août prochain au Caire en Égypte. La plénière qui a réuni les deux COCAN s'est déroulée avec pragmatisme et les résultats attendus ont été obtenus. Les relations sont excellentes. Les relations sont très excellentes. Vous avez pu le juger par rapport à l'ambiance qui régnait et qui a toujours régné lors de nos réunions. La CAN 2012 était un événement exceptionnel et sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, donc son Excellence le président Obiangema Bazogo et le président Ali Bongo Ondimba, qui ont demandé et qui ont mandaté les deux COCAN à faire de cette CAN 2012 une CAN exceptionnelle. Le dur labeur continue et les deux parties sont conscients des enjeux, d'où la rigueur exigée par les présidents des COCAN aux responsables des commissions. Je peux vous dire que les commissions ont bien travaillé. La plénière a approuvé donc toutes les recommandations et nous partons donc tous revigorés pour la rencontre du Caire avec les responsables de la CAF. La réunion du Caire va préparer entre autres la dernière visite d'inspection de la CAF d'ici fin octobre. Un événement qui va intervenir juste après le tirage au sort et la présentation officielle de la mascotte de la CAN 2012 Gabon, Guinée équatoriale. Parlons d'un tout autre sujet qui est très important pour l'économie de notre pays. Il s'agit justement de cette exploitation illégale des bois dans notre pays et veiller donc au respect des mesures de transformation du bois au Gabon. C'est le travail qui est effectué par le ministre des Eaux et Forêts. La SDBG a constitué l'une des étapes charnières. Chérel Bongota sur les images de TV Africa. Voici donc le reportage.